le rapport de force, encore une fois, dans un système qui n'est pas celui que vous décrivez, qui pourrait être effectivement concerné par un enjeu quand on devient mondial. L'OMS est grande coupable. La Chine, aujourd'hui, il faut leur demander de livrer gratuitement leurs vaccins qui fonctionnent en Amérique du Sud, qui fonctionnent en partie en Afrique, et ainsi de suite. Et ben aujourd'hui, ils vont vous dire non, parce qu'il y a une diplomatie du vaccin, qui n'est pas une guerre du vaccin, mais qui est une forme aussi d'intrusion différente. Donc on est dans un rapport de force global. L'Europe a choisi, encore une fois, d'acheter, de négocier, d'acheter. Elle se trouve aujourd'hui face à des acteurs qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne les maîtrise pas aujourd'hui parce que de toute manière, c'est compliqué dans un rapport de force où, encore une fois, vous n'avez pas les moyens de contrebalancer. C'est quoi le moyen aujourd'hui? C'est de dire, mais attends, j'ai choisi de le donner à celui-là ou à l'autre parce qu'il a payé un peu plus cher ou parce qu'à un moment donné, c'est plus simple, parce que ces usines peuvent tourner. Donc, l'Europe a fait preuve d'une grande naïveté. Ce n'est pas un échec, c'est une naïveté dans le contexte, c'est de ne pas avoir investi plus tôt, ça c'est très clair. Maintenant, là où on l'attend aussi, c'est peut-être sur la version géopolitique du rapport de force entre les blocs. Le vaccin, c'est quelque chose qui doit être peut-être communautarisé, effectivement.